Depuis 3 jours, tu mets ton peuple à part pour lui parler sur ces sujets importants, non seulement du leadership, mais aussi du cœur du leader. Je voudrais te bénir pour tous ceux qui m'ont précédé. Ces hommes qui, alors que déjà, et non seulement qu'ils étaient nés de nouveau, mais en plus ils prêchaient l'évangile. Moi j'étais dans le monde, et pour moi partager avec la même chair c'est un grand privilège. Je me sens même indigne de venir parler là où ils ont parlé. Mais aide-moi sûrement à répéter les choses qu'ils ont eu déjà à dire. Ou tant soit peu amplifier un peu ce sur quoi ils ont déjà parlé. Parce que leur dépendance vis-à-vis de toi et leur vécu sont des richesses que je n'ai pas et que peut-être je peux à peine approcher. Alors aide-moi à porter le peu que tu as placé dans mon cœur pour ta gloire et pour l'édification de cette multitude. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, nous reprenons nos places. Je commence par rendre grâce à Dieu qui permet que je revienne dans ces lieux qui est attaché à mon cœur. Mais je voudrais aussi dire un grand merci à mon aîné, à son épouse, pour l'invitation et la main d'association. Pour moi, le pasteur jamais un collègue. Même si sur nos cartes on dit tous la même profession, mais ça sera toujours un grand frère. Et je considère chacune de ces invitations comme des convocations. Fois qu'il m'invite, j'essaie de me débrouiller. Et des fois même éliminer quelqu'un d'autre pour dire présent. À cause de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il représente pour m'appuyer mon ministère. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier? Et content de revoir Pasteur Franklin. J'ai oublié de te le dire en coulisses. J'ai voulu te dire Poutoulou m'est payé, donc à la fin tu me donnes quelque chose. Merci papa. Content de revoir un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup d'affection. Pour l'affection qu'il a pour les seigneurs et surtout pour son œuvre. Quand je les vois courir à gauche et à droite à des endroits où peut-être aucun d'entre nous n'est arrivé, je suis bouche bée. Pasteur Aimé Kalo, grand Pasteur Aimé Kalo, à l'apprécier. De prière. Alors j'ai 2 textes à lire avec nous en introduction. Je vais lire avec mon frère Jean chapitre 13 du 1er au 6e verset et puis du verset 12 au verset 17. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, de passer de ce monde au Père,
Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit les combles à son amour pour eux. Pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote le dessein de les livrer, et soulignez bien le verset 3, ça aura toute son importance tout à l'heure. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Verset 12 jusqu'au verset 17. Après qu'il leur ait lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est mis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je les suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Lisons aussi Marc au chapitre 6, verset 30 au verset 32. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu, car il y a beaucoup d'allants et de venants, ils n'avaient même pas le temps de manger. Verset 32, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Le thème qui m'a été donné, sur lequel par la grâce de Dieu je vais parler lors de cette première partie, c'est les leaders et les cœurs des serviteurs. Les leaders et les cœurs des serviteurs. En introduction, je voudrais dire 4 vérités. La première, c'est attaché à notre génération, à notre époque. C'est que l'une des choses les plus tristes et que le monde en général, mais malheureusement aussi même l'Église, regarde plus le leadership en rapport avec les privilèges. Les avantages attachés à la position, mais très peu regardent le leadership en rapport avec les responsabilités d'abord. Fait Pasteur Vernon nous enseignant sur le leadership. Il disait si le leadership a 2 jambes, la première jambe s'appelle privilège
mais la deuxième s'appelle responsabilité. Alobi yango ezali na makolomi bale ya liboso ezali mbano eza kolanda yango ya mibale eza mikumba o eza kotambola na yango. Plusieurs nous aimons les privilèges attachés au leadership, mais très peu nous avons le même attachement en rapport avec les responsabilités. Mingi muke mingi tozali kokangama na muke na o ezali ba mbano pe mingi tozokangama na mbano muke tozolanda o ezali ba privilège. Deuxième vérité, c'est que si le leadership du monde a les yeux fixés sur les gains attachés à la position, tout ce que l'on peut recevoir, le leadership spirituel, c'est défini selon Acte 20 au verset 35. Verset 35. Il dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les vrais leadership spirituels se basent sur ça. Le vrai bonheur, c'est dans ce que l'on donne, pas dans ce que l'on reçoit. Troisième et avant-dernière vérité, c'est que les vrais leadership spirituels n'influencent pas par les ordres qu'ils donnent, mais influence les autres premièrement par l'exemple. Les vrais leadership spirituels n'influencent pas par les ordres, mais d'abord par l'exemple. Quatrième et dernière chose, c'est qu'il n'y a pas de leaders qui travaillent avec leur cœur de serviteur sans l'humilité. On ne peut être un vrai leader qui travaille avec son cœur sans l'humilité. J'ouvre une parenthèse pour dire 6 petites choses attachées à l'humilité et le leadership. La première, c'est que la vraie humilité ne nous est pas imposée, c'est nous-mêmes qui nous imposons cela. Dans Matthieu chapitre 18, au verset 4, Jésus-Christ parlant à ses disciples leur dira, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, ne dit pas on les rendra, se rendra humble. Dans Philippiens chapitre 2 verset 3, la Bible parle de Jésus, il a dit il s'est humilié. On l'a pas humilié, il s'est humilié. Deuxième vérité attachée à l'humilité, la parole de Dieu nous encourage à la rechercher. En faire notre quête, notre poursuite. Philippiens, Sophonie plutôt chapitre 2, au verset 3, il est dit rechercher la justice, mais on ajoute aussi rechercher l'humilité. 1 Pierre chapitre 5, au verset 5e, l'apôtre Pierre dit dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Troisième vérité attachée à l'humilité, une étude approfondie de la parole de Dieu montre qu'il y a deux types d'humilité. La première, c'est la fausse humilité. J'appelle cela l'humilité cosmétique, elle est superficielle. Si vous grattez, il n'y a plus rien dedans. C'est l'humilité qui se plaît à être louée. Je suis quelquefois dérangé quand un homme de Dieu se présente lui-même et dit votre humble serviteur. Laissez-nous parler de votre humilité, pas vous.
ngala kamwa kane bato ya banzambe musuba lobaka ye mokaza ko miloba musali na bino ya komikitisa. L'apôtre Paul écrivant aux Colossiens dit certains ont l'apparence de l'humilité. Mais deuxièmement, il y a la vraie humilité. Il y a un fruit de l'esprit qui vient du cœur et qui accompagne notre service. Acte 20 au verset 19. Parlant de Paul, il est dit il servait en toute humilité. Quatrième vérité attachée à l'humilité et le service, c'est que la vraie humilité n'est pas saisonnière, elle est constante. Elle se voit dans les attitudes, elle se voit dans les langages. J'ai eu deux chocs attachés à l'humilité puis surtout au cœur du serviteur de Dieu. En ce temps où l'aspect service dans le leadership tend à diminuer. Ça a tellement diminué qu'on nous a composé un cantique pasteur patron. Parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de pasteurs serviteurs, il y a des pasteurs PDG. Les anglophones diront CEO. La première expérience en 1999. Je quitte Nairobi, j'arrive pour la première fois en Afrique du Sud. Il y avait convention à l'église Rema. La plus grande église d'Afrique du Sud à l'époque. Chaque soir dans la salle il y avait 8000 personnes. Et j'arrive dans cette grande concession. Je ne sais même pas l'évaluer, ça peut commencer ici jusqu'à Pompage. Je suis perdu, je ne sais pas où s'enregistrer, avoir les macarons pour cette activité, c'est la première fois. Un monsieur s'arrête avec sa voiture, je ne les connaissais pas. Il demande au chauffeur de partir. Et il se renseigne qui es-tu? Je dis je suis monsieur tel, je suis serviteur de Dieu, je viens de Nairobi. Pasteur Rémi, il est resté avec moi 20 minutes. Il est resté avec moi 20 minutes. Il me fait passer à cette table, je fais telle formalité. Telle autre formalité, telle autre formalité. Ce n'est que vers la fin, plus on s'est rapproché de la salle, l'attitude des gens vis-à-vis de lui a commencé à me dire, mais à qui ai-je affaire? Et il m'amène jusqu'à ma place, il m'installe. Oui, mais salut, je suis le pasteur Reima Collet, le seigneur pasteur de cette église. Elle m'a demandé à ton voisin, est-ce que toi tu peux faire ça? Deuxième fois, je suis en décembre 2010. J'avais 2000 membres à Philadelphie. Je vais à Lagos assister à Shiloh de Bishop Oyedepo. Et l'avant-dernier jour, je rencontre son père spirituel, Papa Adeboy. Et Papa Adeboy avait un lieu de culte, il réunissait chaque dimanche 500 000 personnes. Aujourd'hui, j'apprends qu'il a 2 millions. Un seul culte. Je lui ai dit de ne pas faire de murs tellement ça grandit. Et je voulais prendre rendez-vous avec lui pour mardi.
Au départ, d'abord lundi, parce que finalement on a conclu pour mardi. Il dit non, non, c'est pas bien que tu passes lundi, passe plutôt mardi. J'ai dit pourquoi? Il dit non, lundi avant midi, je suis occupé. C'est l'un de ses collaborateurs qui viendra me dire quand une fois par mois, chaque lundi, il peut laver les toilettes de l'église. Mon camion ecclésia na ya kolobabite occupé wana ayaka kosukola mikolo nyonso na sanza moko kosukola ba toilette ya église. Il a un avion privé. Azana pepo ya ye moko. Il a même son aéroport. Ye asala pe aéroport na pepo na ekitaka, imaginez-vous. Mais il lave encore les toilettes. Kasa sukola kana nuzongo. Toi simplement à cause d'une voiture d'occasion. Yo talaka ka mutuka osombi kaka wana occasion de nini ya. Totanga kombote. C'est du père que je suis ministre de Dieu. Que Dieu nous donne d'avoir des nouveaux des leaders serviteurs. Gloire à Dieu. J'avais été tellement choqué par ça quand je suis rentré. J'ai commencé à appliquer ça à Philadelphie. Les gens de Philadelphie vous diront, chaque 3 mois, je nettoyais les toilettes un dimanche. Je prêchais pas, j'étais aux toilettes. Donc, na Philadelphie, si ma sanza misa tunga pe na zongo. 5e chose, l'humilité. C'est que la présence de l'humilité sans que je sois prophète. Est toujours un signe annonciateur de quelque chose d'autre. Là, vous voyez la vraie humilité qui tarde. Proverbe 15, verset 33 dit l'humilité précède la gloire. Là, vous voyez l'humilité. Sans être prophète, vous savez ce qui va arriver après. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu veux attirer la gloire, humilie-toi. Et l'une des parts de l'humilité est attachée à être un leader serviteur. 6e et dernière chose. Comme son contraire qui est l'orgueil. L'humilité a comme source le cœur. L'humilité a comme source le cœur. 2 dernières choses que je voudrais dire en transition. C'est que Jésus-Christ est un vrai et authentique exemple de leadership, mais avec le cœur des serviteurs. Un vrai exemple de serviteur. Dans Matthieu chapitre 20, verset 28, la Bible rapporte les paroles sortant de la bouche de Jésus lui-même. Écoutez ce qu'il dit. Les fils de l'homme est venu non pour être servis, mais pour servir. Ça, c'est Jésus qui est supposé être votre modèle, mon modèle, notre modèle. Il a dit il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et lorsque l'on parle de serviteurs, ces mots a plusieurs significations dans la Bible. Mais dans la pensée qui nous intéresse, qui est traduite par diaconos en grec,
Ça cache trois significations. Premièrement, le serviteur, c'est celui qui est attentif aux besoins des autres et s'en occupe. Celui qui est attentif aux besoins des autres et s'en occupe. Deuxièmement, c'est celui qui a comme priorité la satisfaction du besoin des autres. Et troisièmement, c'est celui ou celle qui est intéressé par le bien-être des autres et prêt à tout pour cela. Les deux textes que nous avons lus nous interpellent, et surtout les premiers. Chaque fois qu'il m'arrive de lire et d'étudier Jean chapitre 13, j'ai beaucoup d'interpellations, beaucoup d'humilité. Permettez-moi d'utiliser ce terme où nous voyons les grands Jésus laver les pieds des humains. Celui qui avait revêtu la divinité. Celui qui a participé à la création à côté du Père a lavé les pieds des humains en les servant. 9 choses que je voudrais faire ressortir de ce texte de Jean 13, du 1er au 17e verset. Premièrement, au travers de ces récits, Jésus-Christ veut nous enseigner qu'on est un leader d'abord par l'exemple. Non pas en disant aux gens ce qu'ils doivent faire. Deuxièmement, pour mieux comprendre ces textes et cette scène, il est bon de bien saisir l'arrière-plan. Et cet arrière-plan peut se subdiviser en 5 sous-petits points. Le premier, c'est que c'était au moment de la dernière célébration de Pâques de Jésus de son vivant. Mais deuxièmement, chapitre 22, verset 8, nous montre que Christ avec ses disciples avait loué un endroit pour célébrer la Pâque. Il avait dit, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Mais troisième chose, il est bon de comprendre 2 choses importantes. La première, c'est la culture juive attachée aux endroits loués. En louant un endroit comme ça pour la célébration, il y avait toujours dans la location une partie de l'argent qui était utilisé pour un esclave. Et cet esclave avait comme travail de laver les pieds de ceux qui ont loué la place. Et deuxième chose, j'ai fait un peu de la géographie biblique. C'est que ceux qui sont allés, ils savent que le sol du pays d'Israël est un sol argileux. Et à l'époque, ils ne portaient pas des chaussures fermées comme nous. Ils portaient soit des babouches ou des sandales. Donc on peut s'imaginer avec l'argile, ils avaient des chaussettes spirituelles. C'est pourquoi après avoir marché et qu'on voulait entrer à l'endroit loué, il y avait toujours un esclave dont l'objectif, le travail était:
tu vas laver les pieds de ces gens qui ont eu plein d'argile. Mais quatrième chose pour comprendre l'arrière-plan de ces récits, c'est qu'au moment où ils sont en train d'aller à l'endroit, ils vont célébrer la Pâque. Deux choses se sont passées. Premièrement, Marc 10, verset 35 à 37. Relate la scène. Marc dit que c'est Jean et André qui ont fait la demande. Mais un autre évangile dit que c'est leur maman qui a fait la demande. Quand tu seras dans ton royaume, que l'un de mes fils soit à ta gauche, l'autre à droite, ça dit, Pierre, on a dit qu'on a pour tout. Mais Marc montre que c'était la demande de Jean et Jacques. Donc on sent désir d'être distingué, désir de grandeur. Mais trois autres passages nous renseignent encore. Luc chapitre 22, verset 24. Écoutez ce que la Bible a dit. Alors qu'ils étaient en route pour aller à cet endroit, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lesquels d'entre eux devaient être estimés être les plus grands? D'abord, il y a eu la demande de Jean et Jacques. Nous voulons être distingués. Et en plein chemin, on ne sait pas d'où est venue l'inspiration. Bon, ils sont des apôtres, mais n'aime taleki. La Bible n'en parle pas. Là, c'est la Bible selon Roland Dallot, une Bible apocryphe. Ça, c'est moi, j'imagine Pierre dit, bon, nous tous on est apôtres, mais droit de naissance. Et puis en plus, qui a eu la révélation de l'inauguration de l'église, à qui il a été dit ce n'est ni la chair et le sang. Tout ça. Et Jean dit, nous tous on est apôtres. Qu'est-ce que l'un de vous connaît les battements du cœur du maître? Parce que moi, ma tête, de temps en temps, ça va sur son cœur. Attention, c'est pas un problème d'âge. Marc chapitre 9, verset 33 à 34. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda de quoi discutez-vous en chemin. Parce que la route de Capernaum, c'est ce qui a amené à cet endroit de la célébration de la Pâque. La Bible dit ils gardèrent silence. Car en chemin, ils avaient discuté pour savoir qui était le plus grand. Jésus a entendu une discussion animée derrière. Oh, Makele, le Makele. Puis ils arrivent. Bon, non, discuter. Mais yo le bat. Ils n'arrivent pas à parler parce que le but de la discussion était qui est le plus grand. Quatrième et avant-dernière chose, attachée à l'arrière-plan de cette histoire, c'est que tout porte à croire que l'esclave qui devait laver les pieds n'était pas là. Parce que c'est ce qui expliquera après l'initiative de Jésus. Où est la place? Ils avaient marché, ils avaient plein d'argile. Mais au lieu que l'esclave pour laver les pieds soit là, il n'était pas là.
Et cinquième et dernière chose attachée à l'arrière-plan. Tout porte à croire parce que l'esclave n'était pas là. Et que toutes leurs discussions d'avant étaient attachées à la grandeur. Personne n'avait l'humilité de s'abaisser et dire l'esclave n'est pas là. Je peux laver les pieds des autres. Ça c'est moi qui m'imagine la scène. Donc chacun vient et s'assied. Pierre et puis Jean le bitala bagango personne ne veut s'abaisser. Et c'est à ce moment quand Jésus entre, gloire à Dieu. Jésus dit nakotangi sabango. Et là où vient le troisième point, Jésus fait quelque chose en boxe, je l'appellerai un hypercute. Non, Jésus était terrible. Terrible, hein? Avant de faire le travail du serviteur, Jean 13, 3 me tue. Et c'est là où on voit le cœur du serviteur. La Bible dit Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Et qu'il était venu de Dieu. Et qu'il s'en allait à Dieu. Alfred Kouane dit. La version Alfred Kouane ou parole vivante. Il savait aussi que le Père avait remis entre ses mains le pouvoir suprême. Et qu'il était venu du Père et qu'il s'en allait au Père. Avant de faire le serviteur, il a d'abord pris conscience de ce qu'il était. Pourquoi? Parce que quand il va enlever sa robe et ses cendres, il sera torse nu. C'est lui qui ne les connaît pas, mais qui connaît les us et les coutumes des Juifs. En entrant, il dira c'est l'esclave. Ceux qui sont assis, ce sont des patrons qui ont loué. Mais avant de faire ça, il dit je sais que je viens du Père. Je sais que le Père a remis tout pouvoir entre mes mains. Je suis venu de lui. Je retournerai à lui. L'acte que je vais poser ne va rien changer à ma position. Je ne cesserai pas d'être celui qui est auprès du Père à cause des apparences. Seigneur, redonne-nous dans l'église du Congo des leaders serviteurs comme toi. Seigneur, je suis triste de faire partie d'une génération trop de pasteurs patrons. J'aimerais dire à quelqu'un, le service ne te diminue pas. Réima Collé qui m'a accompagné 25 minutes n'a pas cessé d'être le pasteur de la plus grande église. Et en plus, il a servi un monsieur quiconque. Kouloutou Alexis, il n'a même pas servi les Roland Dalo de 2022. Il a servi les Roland Dalo de 99. Monsieur quiconque. Monsieur quiconque.
Seigneur, redonne-nous des cœurs de serviteurs dans ton D'abord, ça n'aura jamais pasteur Vernois tant que ça n'a leçon. Papa Vernois appelle ça matéa. Je l'accompagnais. Aller prêcher à Ngaba. On descend à Wele les Bibles à Ngaba Zuyango. Non, j'ai des mains pour porter ma Bible. Il a gardé la Bible. Le temps pasteur on a poussé la Bible. Sa Bible. Vernon a gardé mon gars. Vernon paka abom ya simbi ya bongo ngande ba memelanga likamako. Oh là là, oh là là. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Cinquième chose, le verset 4 et 5. Nous parle des choses qu'il a fait. Oh, j'aime ce que ma Bible dit. Il dit, il se leva des tables. Il ôta ses vêtements. Il prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Sixième chose que ce texte nous montre, l'indignation de Pierre. En deux temps, la Bible dit, il vint donc à Simon. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Vu ton niveau, tu ne peux pas. Le verset 8, là, dit, Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Mais Pierre, vraiment, vraiment. Septième chose, le verset 12. On nous montre Jésus comme un vrai enseignant. Viens vérifier si la leçon est apprise. J'ai toujours essayé de m'imaginer combien les disciples étaient gênés quand Jésus leur lavait les pieds. Pierre au moins s'est exprimé. Exactement. Ma Bible a dit après qu'il ait lavé les pieds et qu'il ait pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? D'abord l'exemple, et puis demande, est-ce que vous avez compris? Est-ce que le message est passé? Selon que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais quelquefois on y prend point garde. Huitième et avant-dernière chose, le verset 13 jusqu'au verset 16. Jésus-Christ leur enseigne la leçon sur le leadership en 3 temps. La première, il réaffirme sa position de leader. Après qu'il ait fait ça, il récupère sa position. Il dit, vous m'appelez maître et seigneur, et dit, vous dites vrai, je le suis. Oh, il assume ça. Je suis leader. Mais deuxième chose, il montre que si on est un vrai leader et qui travaille avec le cœur, on est prêt à s'abaisser. C'est pourquoi il dit,
si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, et les maîtres, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. C'est-à-dire, vous n'avez pas pu le faire entre vous du même niveau. Mais moi qui vous estimez être au-dessus de vous, je vous ai fait ça. À combien plus forte raison vous ne devez pas le faire? Et troisième chose, il montre que le but de cet acte était d'imprimer un modèle. Et quand je vous ai donné un exemple, enfin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et puis en appendice, j'ajoute la conclusion au verset 16. Verset 16. Okay. Il montre et il interpelle. Il leur dit, si vous êtes de mon école, vous deviez faire comme moi. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si moi qui vous ai envoyé, j'ai fait ça, vous que j'envoie, vous êtes censé faire la même chose. Il est triste de voir que celui qui nous a envoyés faisait certaines choses que nous qui sommes envoyés aujourd'hui, non seulement ne faisons pas, et même ne voulons pas faire. Et neuvième chose attachée à ces textes, Jésus conclut en montrant une chose profonde. Il montre que la pratique est mieux que la connaissance. C'est pourquoi il dit au verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Dans Marc chapitre 6, verset 30 à 32, nous voyons encore les cœurs des serviteurs de Jésus-Christ. Il a affaire à ses disciples qu'il a envoyés aller travailler. Mais deux choses me frappent. Un, il se soucie les concernant. Deuxièmement, il pense à leur bien-être et à leurs besoins. Où sont les leaders qui pensent au bien-être de ceux qui sont tout autour d'eux? La Bible dit les apôtres s'étaient rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Verset 31, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu. Jésus pense au repos des autres. Il lui a demandé son cœur de serviteur, de leader, reposez-vous un peu. Il avait dit car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Et il n'avait même pas le temps de manger. J'ouvre une parenthèse pour dire trois choses qui vont m'amener à ma conclusion. Le cœur de Jésus, des serviteurs qui pensent aux autres, a été à la base de leur attachement et de leur loyauté. La première des choses que je voudrais dire, alors qu'aujourd'hui on enseigne
beaucoup sur la loyauté. Sur la loyauté des fils vis-à-vis des pères, et même on l'exige. Trois choses que je voudrais dire. L'étude de la parole de Dieu, l'expérience m'a montré. C'est que la loyauté des fils vis-à-vis des pères est quelquefois et souvent la réponse des fils par rapport à comment les pères les traitent. Un fils qui voit un père qui a un cœur de serviteur, qui se préoccupe de lui comme ça, reposez-vous un peu, venez manger, mais ça l'attache. Mwana oyo azomona lolenge motema tata ya mosala ezali o azoloba ete boya tokende pembeni bopema pe mwana ya boye akokangama na tata wana. Proverbe 27 masese tukumena sambo au verset 19 dit, nzela azomila libwa elobi, comme dans l'eau le visage répond au visage, lokola na mai elongi emonisaka elongi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Pe motema ya moto eyanolamaka. La loyauté qui vient du cœur est la réponse du cœur qui a été satisfait. C'est vrai, il arrivera toujours, il y a des fils mauvais comme Judas. Tu as semé les bonnes choses, mais à part un Judas, il y a 11 qui sont loyaux. Il y a solo tango mosusu ekoyeko koma pe bana musubaza na bizali mabelo kola Yudasi mais kasi kolongola Yudasi azalaki ye moko zomi na moko oyo pe bakanga makina. Moi j'ai des fils qui sont attachés à vie à moi parce qu'ils m'ont vu avoir un cœur de serviteurs, un cœur de leader, j'en parlais tout à l'heure, un cœur de berger. Omoni banazala bana mususu bakanga mananga na bomo na bango mobimba po ba monanga na motema ya botat na motema ya mosali. Pasteur Alexis en 2011. Papa Alexis en 2011. J'avais ma seule Mercedes rouge qui était dans sa phase finale. Nazalaki na Mercedes nanga oyo komaki na kota suka na yango. Qui commençait à tomber en panne chaque 500 mètres. Donc komaki soko tamboli 500 mètres. Les membres de l'église ont commencé à m'appeler pasteur mécanicien parce qu'ils me trouvaient le plus souvent sous les véhicules. Ngomba la mingi pa moi. Un monsieur qui travaille à la présidence à l'époque vient me voir. Il dit depuis 3 jours j'arrive pas à dormir. J'ai acheté une Jeep Prado kilomètre 00. Mais tu me mets à cœur d'offrir ça au pasteur Atoms. Mais je ne peux pas le faire sans te le dire. Qu'est-ce que tu me dis? J'ai eu 2 langages. Premier langage, c'est cette viande kapa. Il dit comment moi on pambola ma papa pambola mide. Ah, Atom ça le kelanga na mutu ngala komi na makamvu ya 500 mètres. Mais l'homme spirituel naît de nouveau. Kasi moto na katio ya bota masika. Abitika mwana pambola. Tekaye ya pambola ma. Mais c'était le premier exercice. J'ai dit, Pesaye. Il veut partir, il revient, il dit, Nabosani. Nkola Ibsenga par Jeep, n'a payé sous $10 000 au lobby. Na 10 000 lisu likolo. Oh, kapa, ko bakolo. Kapa ko tomoga. Il fallait kabola na kati quand même. Fallait chata 5-5. Nabi, Pesaye, mon anaza terrible. Pesaye, mon anaza moi malam. Et Atom ça a pris ça après. Il est prêt à mourir pour moi aujourd'hui. Parce qu'il a vu un père qui pense à son bien-être. Deuxième chose attachée à la loyauté. La loyauté chez les fils et le collaborateur est souvent une moisson. Il y a des pères qui n'ont jamais semé des choses en nous, mais qui veulent moissonner la loyauté. Parce que Christ pensait à eux. Il disait, reposez-vous. Pierre pourra dire plus tard, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nos yeux ont vu. Tangu Yesu alobina bango bopema wana nyoso pe sima bambula Petelo aloba ete ebongo biso tokanga monoko toloba oyo biso tomona te. Galates chapitre 6 verset 7. Galatia mokapa motoba nzi azomi na motoba. On ne peut semer ce que c'est qu'on a, on peut moissonner que ce qu'on a semé. Oko buka kaka oyo yo okonaki.
Troisième et dernière chose, et je vais à la conclusion. Aujourd'hui, beaucoup de leaders ont des enfants qui ne sont pas loyaux, mais s'ils regardent sincèrement, une grande partie de la faute leur revient. Au mois de février, j'ai enseigné à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est que Abishai nous enseigne sur la loyauté. Na Côte d'Ivoire, na teyaki na tina na Abishai oyaza kote abiso na tina na loyauté. Si vous étudiez la vie d'Abishai, il fait partie des vaillants hommes de David. Soko tangi Abishai komona za na kati ya batu oyo bazalaki ba sembo pa na David. La Bible nous montre qu'un jour David était fatigué. Un des descendants de Goliath a voulu tuer David. Nde Bible zo la kisabiso te David alembaki pe moko ya ba descendant ya ba kitani ya Goliath alinga boma David. Qui allait attaquer ces géants? C'est Abishai en mettant sa vie à danger. Nani motakene ko bundisa ki Abishai a tie penza bomo ina likama. Et on voit après Abishai le faisait parce que David a beaucoup sémé dans sa vie. 5 petites vérités en conclusion. La première, c'est qu'un leader avec un cœur de serviteur, cela vient de deux sources. Premièrement, c'est la grâce de Dieu. Car Philippiens chapitre 2 verset 13 dit: car c'est Dieu qui produit en nous les vouloir et les faire. J'aime ce que la version parole vivante dit: c'est lui qui suscite en nous à la fois la volonté et les actions. Et je prie que cette grâce te soit accordée mais soit donnée. Deuxièmement, les gens sont des leaders avec le cœur des serviteurs à cause des modèles auxquels ils ont été exposés. L'une des choses les plus tristes aujourd'hui dans l'église, c'est que nous avons très peu de jeunes gens qui arrivent au ministère qui ont le cœur de serviteurs parce qu'ils n'ont pas trouvé les aînés et un cœur de serviteur. Écoutez le langage qu'ils trouvent chez les Mpakabandimi, Baza Bilanga, pasteur, il faut beaucoup appétit. C'est le langage qu'ils trouvent. Seigneur, donne-nous d'être des modèles. Donne-nous d'être des modèles. L'apôtre Paul écrivant à Timothée lui dira, en 2 Timothée 3 verset 10, tu as suivi de près mon enseignement, mais aussi ma conduite. J'ai appris après que chez Papa Adeboy, tous ces fils ont le cœur des serviteurs. Parce qu'ils ont un père aussi qui a un cœur des serviteurs. Je prie que ces assises soient une possibilité de remettre les compteurs à zéro. Qui est de nouveau des serviteurs, des leaders au cœur des serviteurs. J'étais à Goma pour Dalo Ministry. J'ai prié, Dieu m'a dit, chaque jour de réunion, c'est toi qui seras à la porte pour accueillir tous ceux qui arrivent. Je l'ai fait le premier, le deuxième jour. Un bishop de la vie me parlait à l'oreille, pasteur. Je lui ai demandé quel niveau. Il m'a dit en tout cas, le niveau de mon Jésus, malgré son niveau, il avait les pieds. Deuxième vérité, leader avec un cœur de serviteur, c'est devenu une denrée rare dans l'église. De la même manière, les vieux animaux d'autrefois ont disparu. Brontosaures, dinosaures, ces lézards géants.
qui mesurait 12 mètres. Et faut tant total, est-ce que ça existe vraiment? Donc total, les types de serviteurs, des leaders au cœur des serviteurs sont devenus comme des dinosaures et des brontosaures, des animaux qui ont disparu. On a difficile à croire que ces animaux ont existé. Mais je crois en la renaissance. Je crois qu'il est possible qu'il y ait une nouvelle génération. C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur de faire dalle au ministère. Papa, quand Dieu m'a mis à cœur de faire dalle au ministère, Dieu m'a poussé un jour, j'étais là, il m'a dit regarde ces documentaires. Et je suis ce documentaire de 10 minutes. À une époque où les sida étaient en train de ravager en Afrique du Sud. On trouvait sur 10 personnes âgées jusqu'à 15 ans, il y avait 75% des gens qui étaient infectés. Et Nelson Mandela s'élève, il prononce une phrase, je comprends ce que Dieu voulait. Et ceux qui sont infectés et ceux qui ont découvert la sexualité, il est difficile de changer leur comportement sexuel. Mais il dit, nous allons nous focaliser sur ceux qui ont moins de 10 ans. Leur imprimer une conduite. Et vous verrez dans quelques années, le taux de prévalence va baisser. C'est pourquoi certains se moquent, qui disent, mais dans le ministère, il n'y a que des bébés. Dieu m'a montré, il dit, sème dans la nouvelle génération. J'ai conscience, dans 5, dans 10 ans, on commencera à avoir une nouvelle race. 5-10 ans. Troisième chose, aux yeux de certains, être un leader avec un cœur de serviteur paraît être de la faiblesse. Jésus n'était pas faible quand il s'est abaissé. Il savait que le Père lui avait remis toutes choses. Il était venu du Père et il s'en allait, il dit, je peux m'abaisser. Celui qui est prêt à être leader, avoir un cœur de serviteur, montre qu'il est fort, non pas extérieurement, mais intérieurement. Quatrième et avant-dernière chose, être leader avec un cœur de serviteur fait partie de ce que les sages appellent. En Proverbe 22, verset 28, de ne pas déplacer les bornes anciennes que nos pères ont placées. Jésus a placé ces bornes. Papa, il dit, il est venu la placer ces bornes. J'ai appris l'évangile auprès de Papa Kelani, pasteur Verno, qui ont placé les bornes de l'humilité. J'ai entendu un jour Papa Kelani crier sur les serviteurs de Dieu, il dit, Seigneur, redonne-nous des gens qui respectent les bornes établies. Cinquième et dernière chose, comme Jésus l'avait dit à ses apôtres, après qu'il leur ait lavé les pieds, le plus important de cet enseignement n'est pas que vous notiez, j'apprécie que vous notiez. Le plus important, qu'allons-nous faire de cela? Jésus a dit dans Jean 13, 17, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Je suis un jour avec Pasteur Verno. J'étais déjà pasteur assistant. Musicien, prenez place.
Il me laissait prêcher. Quand je prêchais dimanche, la ville de Kinshasa et de Brazzaville, plus d'1 million de personnes suivaient à la radio. Ville à Kinshasa et à Brazzaville, 1 million balandi na radio. Chaque mercredi, entre 19h et 19h45, na 19h et 19h45, sur au moins 10 chaînes, les messages de la bande passaient et mon visage passait. Na télévision nationale le pasteur Vernon me demande de l'accompagner à l'aéroport à accueillir des visiteurs qui allaient venir. Ils étaient au nombre de 2. Pasteur Vernon j'avais pas d'argent. Et on arrive à l'aéroport. Les visiteurs sortent avec 2 valises. Le pasteur Vernon se rend compte qu'on devait louer le service des porteurs. Moi, j'avais pas d'argent. 2, lui, l'avait oublié. Il me dit, Dalo, qu'est-ce qu'on fait? Mais j'ai dit, pasteur, je peux porter. Il dit, non, Dalo. J'ai dit, ça fait quoi? J'ai jamais oublié, j'ai pris les 2 valises. Et une maman me le dira après, dit, on a mon exploitation. Je me souviens quand j'ai passé avec les 2 valises, une maman disait, mais oh, Dalo, on a mon télévision. Ça m'a changé à rien. Des fois tu envies ma gloire. Voilà les choses qui ont fabriqué ma gloire. Voilà les choses qui ont fabriqué ma gloire. Toi, pasteur assistant, 5e pasteur dans une église de 200 membres, des marches changent. 5e pasteur. 5e pasteur, il y a une église à 200 membres. Que Dieu nous redonne les cœurs des leaders, serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ces jours? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever en acclamant le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer encore?